Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver sur la DRTV HD pour notre magazine de sport DigiSport. Au menu de ce magazine de sport, nous allons parler de la Coupe de la ville de boxe. Nous irons au championnat interdépartemental de karaté. Nous allons parler également de la Ligue départementale du sport du travail et nous allons terminer par le handball et pourquoi pas le football avec le match du championnat de Ligue 1 qui s'est joué au stade municipal de Pointe-Noire. Voilà pour les titres. Alors le développement à présent avec bien évidemment tout ce que nous venons d'annoncer tout à l'heure, la Coupe de la ville de boxe de la Ligue départementale de Pointe-Noire qui a vécu le samedi 20 mai 2023 au stade Henri Comateil. 22 clubs étaient au rendez-vous et plus de 80 pugilistes ont monnayé leur talent. Les spectateurs présents au stade Henri Comateil se sont réjouis de la prestation des uns et des autres. La relance de la boxe dans la ville de Pointe-Noire est en tout cas en bonne marche. Enfin, bien évidemment, de former des grands boxeurs dans les catégories. Des pugilistes capables de défendre l'honneur du département de Pointe-Noire et même du Congo, comme l'évoque d'ailleurs le président de la Ligue, Alexis Mayette, qui se réjouit de la bonne prestation de ses arbitres, de ses pugilistes. C'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de la clôture de cette fête empreinte de convivialité et auréolée d'une réjouissance sportive qu'est la Coupe de la ville de Pointe-Noire. En effet, ce réel plaisir est marqué par un double sentiment après avoir suivi la totalité des combats programmés. En cette circonstance solennelle, je voudrais tout d'abord remercier les athlètes pour leur engagement et leur détermination à faire de cette enceinte durant 3 jours, une vitrine de la vitalité sportive de notre département, notre ville, Pointe-Noire. Je voudrais également témoigner ma sincère reconnaissance au président des clubs ainsi qu'à l'encadrement technique, sans oublier les officiels techniques, pour les efforts inlassables en termes d'orientation stratégique, tactique et disciplinaire, sans lesquels nous n'aurions pas enregistré ces résultats plus que satisfaisants et partagé d'aussi intenses moments de joie. Au vu de tout ce qui précède, vous constatez qu'un chemin vient d'être parcouru. Mais comme je l'ai dit lors de mon mot d'ouverture, le meilleur est en train de venir. Pour tenir ce challenge, je vous demande qu'une chose, de la cohésion. Je répète, de la cohésion. Je dirais même de l'unité d'action pour une solidarité agissante avec à la clé le respect des principes et les règles qui nous impose nos textes pour le prochain événement, la prochaine compétition, qu'est le championnat départemental de la ville de Pointe-Noire au mois de juillet. Pour le sélectionneur national qui a vécu cette compétition, il est parti de Brazzaville justement pour vivre la Coupe de la ville de Pointe-Noire en ce qui concerne la boxe. Le président, disons le sélectionneur national, Epomon Yvon, se réjouit des initiatives d'ailleurs prises par le président Mayette en ce qui concerne le noble art dans la ville de Pointe-Noire et pourquoi pas pour le Congo. On l'écoute. Sur le plan technique, ce que j'ai vu ici, c'est quoi? D'abord, primo, nous sortons du championnat national.
Si ma présence est vraiment ici, là, c'est grâce au président de la fédération qui m'a envoyé en mission. C'était nos boxeurs présélectionnés, il fallait les voir. Parce que nous sommes en chantier, on prépare le championnat d'Afrique qui aura lieu du 13 au 25 juin au Yaoundé. Voyez-vous? Donc si je suis arrivé, c'est pour voir un peu nos boxeurs présélectionnés, comment est-ce qu'ils voulaient se réformer ou soit, comment dirais-je, s'exprimer lors de ce championnat. Mais ce que j'ai vu ici, c'est impeccable. Les boxeurs, ils ont maintenu leur forme. Donc il n'y a rien à ajouter. Du coup, on a compris que les entraîneurs sont en train de faire un bon travail. Donc voilà un peu. Donc c'était pour jauger, toucher du doigt. Bon, du coup, je veux dire aussi, le président Maé nous aide aussi, nous la commission technique, parce que nous sommes en chantier. Il s'avère que d'abord à Brazzaville, ils sont en chantier. Et ici, ils sont en pleine compétition. Donc, du coup, j'ai eu cette occasion de voir, de vérifier un peu la performance, la compétence des boxeurs présélectionnés. Vraiment, chapeau, c'est bon, c'est une bonne chose. Vous savez, le chaos, ça arrive, c'est un accident. C'est quand vous sortez de chez vous, après vous aurez, au coup de chemin, vous avez un accident. C'est pas prédimité de vous ne cherchez pas ça. Donc c'est arrivé, ne sous-estimez pas sur le boxeur qui a eu ce chaos. Il pourrait aussi faire mieux, c'est arrivé. Mais c'est bon, c'est une bonne chose. Dans une compétition, il faudrait qu'il essaie des chaos pour voir un peu la bonne chose de la chose. On peut dire que le président Maé se bat pour la relance de la boxe au niveau de Pointe-Noire, quand on regarde l'engouement. Tout à fait, tout à fait. Ce qu'il fera, c'est de l'exploit. C'est des trucs qu'on n'a jamais vu là-bas au niveau national. C'est des trucs que lui, il fait qu'on n'a jamais vu ici à Pointe-Noire. Voyez-vous? Donc, tout ce que le président de la fédération est en train de faire, c'est ce que le président Maé est en train de faire. Voilà ce que le président Maé Alexis est en train de faire. En tout cas, c'est félicité par les uns et les autres. Des résultats en ce qui concerne justement quelques catégories. Dans la catégorie mouche en dames, 52 kilos, Ota Melki du club 30 mars a remporté donc la médaille d'or, tout comme sa collègue Kokolo Profina, médaille d'or également dans la catégorie de moyenne, c'est-à-dire 50 à 81 kilos. Du côté des hommes, dans la catégorie élite homme léger, 57 à 60 kilos, c'est Bolikanga du club Bresso qui a été sacré meilleur boxeur de cette coupe. Et nous allons dans la catégorie mi-lourd, 75 pardon, 80 kilos, Tsakala Fiji, vainqueur de Lufuma Prejina, au cours d'un combat qui n'a duré que quelques secondes, en tout cas même pas 2 minutes, et c'est le chaos qui s'en est suivi. Alors le boxeur qui a donné le KO s'en est réjoui. Quand vous regardez un peu ce combat-là, vous allez voir ce qui va arriver au pugiliste qui est en rouge. C'est un chaos qui a surpris le public qui a vécu ce combat au stade Henri Comatey. C'était vraiment de l'ambiance. Et tout à l'heure, vous allez entendre la réaction de ce boxeur mi-lourd qui n'est autre que Tsakala Fiji, qui a donné un chaos à son frère Lufuma Prejina. On l'écoute. Totalement préparé sur ça, je me suis focalisé sur un adversaire, mais malheureusement il n'est pas venu. Je me suis donné à fond, parce que j'ai trop eu des échecs, et voilà, j'ai exprimé le meilleur. Voilà que j'ai voulu détruire mon adversaire pour avoir le meilleur reste à venir, c'est tout ce que j'attends. Quel que soit, peu importe les compétitions, je serai toujours le premier de ma catégorie, je prendrai que la première place. Objectif, toujours l'Icolo. J'aime bien ce que le président Maé a de le faire. La boxe a été nulle, mais actuellement je sens que non, oui, la boxe a été avancée. Mais vraiment, président Maé, victoire, président Maé, victoire, président Maé. Oui, ça contribue, ça se lance, car on est nombreux. Il y a le talent, on est là, il y a le talent, et on va s'exprimer. Vraiment, c'est ça le travail. Boxing Club, il percute toujours l'Icolo. Vraiment, force à nous.
Et si cette coupe a eu un niveau technique très appréciable en ce qui concerne les combats, c'est parce que les arbitres ont été à la hauteur. C'est d'ailleurs ce que souligne le président des officiers techniques de la Fédération nationale de boxe, Léonard Goma. En ma qualité d'officier technique national, moi je crois que c'est une bonne opportunité que le Congo, par la Ligue départementale, vient de nous offrir. Ça nous permet d'approfondir et d'améliorer nos performances en matière de supervision, c'est-à-dire de jugement des matchs et d'arbitrage. Je crois que le Congo a un grand potentiel en ce qui concerne le jugement des combats de boxe et d'arbitrage. On a eu la chance d'avoir à passer plusieurs formations. Je crois que c'est déjà une bonne chose. Du point de vue de l'arbitrage, c'est bon. Et puis les athlètes aussi, nous en avons beaucoup. C'est sûr que d'ici sous peu, le Congo, le drapeau congolais pourra monter au-delà de nos frontières. Au niveau du Pontoise, sincèrement, on dirait que c'est une grande aubaine. Nous avons un potentiel d'athlètes énorme et de bons athlètes aussi qui vont vraiment se faire prévaloir au niveau national et international. Et tout ceci, c'est grâce à la dextérité de notre président de la Ligue et du président de la Fédération qui ne ménage aucun effort pour que, franchement, la boxe aille de l'avant. Et nous aimerions que les différents sponsors puissent avoir un œil bienveillant sur cette discipline qu'est la boxe, parce qu'avec la boxe, le Congo va aller de l'avant. A priori, c'est une flamme qu'on devait entretenir, maintenir, de sorte que la boxe aille tout de l'avant. Vous savez, dans l'histoire du passé, nous avons eu des boxeurs, nous avons même eu des champions du monde. Et maintenant, là, nous avons un potentiel qui nous permettra d'avoir d'autres champions du monde. Maintenant que je vous parle, nous avons des grands boxeurs qui sont à l'international, qui font vraiment des grands pas. Et je crois que c'est une discipline sur laquelle il faut mettre un grand orbite et regarder. Il n'y a rien à dire. Moi, je suis tout à fait confiant, en mon qualité d'officier technique national, que la boxe fera vraiment de grandes choses. Voilà, tout s'est bien passé en tout cas à cause de ces arbitres. Alors, on essaie de regarder comment on a remis les récompenses aux uns et aux autres après les différents combats qui se sont déroulés au stade Henri Komatei. Voilà, c'était donc la cérémonie de remise des médailles. Après, bien évidemment, tous les combats en ce qui concerne cette coupe de la ville, de boxe de la ville de Pointe-Noire. En tout cas, la boxe ne fait que renaître dans cette ville. Et après donc cette coupe de la ville, il va y avoir les championnats départementaux avant sûrement d'aller au Cameroun. Mais je crois que ça risque d'être après le Cameroun. Le président Alexis Mayette, qui nous suit de très près, nous donnera des plus amples informations. Restons dans le sport de combat avec la fin des championnats départementaux de karaté le dimanche 21 mai 2023 dans des installations sportives bien évidemment d'un établissement hôtelier de la ville, des championnats
parrainé par l'honorable député de Lumumba 1 et vice-maire de la ville de Pointe-Noire, Louis-Gabriel Misato. Au reportage de Digisport. Les championnats départementaux des catégories cadets, juniors et seniors hommes et dames de Pointe-Noire, Kouilou, se sont achevés le dimanche 21 mai 2023 dans les installations sportives d'un hôtel de la ville de Pointe-Noire. 49 clubs, soit 1700 licenciés, ont rivalisé d'ardeur pendant 2 jours de compétition. L'occasion pour le président de la Ligue interdépartementale de rendre hommage aux athlètes, dirigeants et surtout aux parrains de la compétition. J'ai donc le sentiment que nous sommes arrivés à bon port. Et je voudrais, au nom de la Ligue départementale de karaté et arts martiaux affinitaires de Pointe-Noire, partager notre sentiment de reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré sans relâche pour que cet événement voie jour. Pour votre parrainage au profit de la jeunesse sportive congolaise, en général et en particulier le karaté dans le département de Pointe-Noire et Kouilou. Honorable, merci pour votre concours et surtout, merci d'avance pour les efforts que vous consentirez encore afin que le sport congolais aille de l'avant. Honorable parrain, chers tous, je voudrais terminer mon propos en souhaitant la bienvenue, la bonne tenue de la compétition, le bon retour dans vos familles et milieux respectifs. Les championnats qui ont permis à la Ligue interdépartementale de voir émerger des talents dans les différentes catégories, et cela à la satisfaction de l'honorable député de Lumumba 1 et vice-maire de la ville de Pointe-Noire. J'ai assisté à quelques combats et aux démonstrations de karaté des jeunes enfants. Je n'ai pas fait un mauvais choix, Monsieur le Président. Merci. Et que vous pouvez compter sur moi, modestement, pour contribuer à apporter ma pierre à l'édifice du développement du karaté dans notre commune de Pointe-Noire et surtout dans notre circonscription. Je puis donc compter sur les encadreurs que vous êtes, sur les arbitres que j'ai vus, dames comme hommes, ont su faire que ces combats se déroulent dans un fair play qui, moi, m'a interpellé et qui nous donne les leçons, nous, en tant que politiques, d'exercer, d'aller dans le combat politique comme vous l'avez fait aujourd'hui, comme vous l'avez démontré aujourd'hui dans le fair play. Clôturant les championnats interdépartementaux, le directeur départemental des sports de Pointe-Noire encourage non seulement les vainqueurs, mais aussi les perdants. Je demande à tous les karatékas de garder le sang-froid lié à la discipline et je les félicite d'avoir respecté les règles des compétitions et les décisions du corps arbitral, ce qui les a amenés à bien se conduire tout au long des compétitions. Coup de chapeau à tout le vainqueur et j'encourage les perdants car la défaite d'aujourd'hui, avec plus de volonté, va se transformer en victoire de demain. Le club 3M Karaté est champion de la saison. Le rendez-vous est donc pris pour le championnat national saison 2023. Voilà, quittons le karaté pour le sport du travail, puisque les lampions se sont éteints en ce qui concerne la deuxième édition de la Coupe des travailleurs. Ça s'est passé dimanche 21 mai au stade Henri Comaté de Pointe-Noire. Un stade qui a été pris d'assaut pour la circonstance, puisque il fallait bien assister à cette cérémonie de remise de coupe aux vainqueurs. Alors, en ce qui concerne le football, c'est par là d'ailleurs que ça s'est terminé. C'est l'équipe de Las Police qui est montée sur le pochoir avec 15 points, suivi de Coraf 13 points. Troisième, et puis Fair Play, l'équipe de SP, la formation donc de SP, et à l'occasion, pour le président de la Ligue départementale de remercier les sociétés qui ont participé à cette deuxième édition de la Coupe des travailleurs. Voilà, le président de
la Ligue arrive. Nous allons bien évidemment répondre que c'est justement l'occasion pour lui de remercier toutes les sociétés qui ont participé à cette deuxième édition de la Coupe des Travailleurs. Il y avait 7 formations au total en ce qui concerne le football. C'est également au Nzango Moderne. Nous allons arriver avec le Nzango Moderne. En tout cas, suivant le président de la Ligue départementale, Peter Moka, remercier bien évidemment les sociétés qui ont participé à la deuxième édition et lance un appel à d'autres de venir. Nous de la direction départementale, nous sommes très flattés par n'importe quelle initiative tendant à mettre les sportifs en mouvement. Et pour cela, nous saluons l'initiative de... La compétition s'est bien passée, il n'y a pas eu de blessés graves. Ça, c'est déjà la première nouvelle, c'était déjà très bien. Donc, vraiment, c'est la deuxième édition, je pense que ça se termine très bien. Merci à notre partenaire qui nous a sponsorisé. Donc, le prochain rendez-vous, c'est le 17 juin pour le championnat départemental. Donc, nous espérons la présence de plus d'équipes, beaucoup plus de jeux. Préparez-vous parce que j'ai vu que les gens étaient un peu plus lourds là. Donc là, c'était un peu la mise en jambe. Donc, le prochain championnat est là. Vous avez encore un mois pour vous remettre physiquement là. Et donc, bon courage à tous et profitez bien de la fête. Le représentant du directeur départemental de sport, Ted Nzolamiso, a loué les efforts de la Ligue départementale du sport du travail dans l'organisation de cette compétition avant de déclarer cette deuxième édition en ces termes. Nous de la direction départementale, nous sommes très flattés par n'importe quelle initiative tendant à mettre les sportifs en mouvement. Et pour cela, nous saluons l'initiative de la Ligue dans l'organisation de cette deuxième édition de la Coupe des Travailleurs. Et pour ça, je dis chapeau à la Ligue. Et j'encourage les équipes qui ont pris part à ce tournoi ou à cette coupe. J'encourage la Ligue à multiplier ce genre d'initiatives avant le championnat départemental. Au nom donc de monsieur le directeur départemental des sports et de l'éducation physique de Pointe-Noire, je déclare donc close cette deuxième édition de la Coupe des Travailleurs. Je vous remercie. Nzango Moderne, c'est la formation de Coraf qui a terminé sur le podium avec 15 points, suivi de la formation de Brasco Coraf qui remporte donc la Coupe des Travailleurs deuxième édition, avec 15 points voulais-je dire, et ayant aligné une série de victoires. Donc rendez-vous est pris pour la prochaine édition et à cela, il y a le championnat départemental, comme l'a annoncé le président de la Ligue tout à l'heure, qui démarre le 17 juin 2023. Quittons le sport du travail et partons à la Ligue départementale de handball avec le championnat départemental qui se joue au stade Henri Comateil. Un seul match était au programme le week-end. Interclub AS Cheminot en senior homme. Les deux équipes se sont séparées par un résultat nul de 18 buts partout. Les sentiments des entraîneurs des deux équipes a commencé par Samba Alain de l'Interclub, interrogé par nos reporters. Nous avons commencé le championnat hasardeusement et les joueurs n'ont pas été très bien préparés pour juger le jeu en fait. Mais je pense que d'ici les jours à venir, on fera mieux. Ce qui n'a pas marché, je dirais, il n'y a pas eu le respect des consignes et les enfants n'étaient pas vraiment prêts à aborder ce match de cette taille. C'est les enfants en fait qui n'ont pas su respecter les consignes parce qu'à une minute, je pense, à 30 secondes de la fin, on menait déjà de 2 buts. Donc ça voulait dire que le match était déjà gagné. Mais malheureusement,
techniquement, les enfants n'ont pas pu tenir jusqu'à la fin. Présentement, nous sommes deuxième avec Cheminot parce que nous partageons un point. Donc nous sommes derrière Munisport qui est la première équipe. Bienvenue Nzaba, l'entraîneur de l'AS Cheminot déplore ce match nul occasionné par la maladresse et l'inefficacité de ses joueurs alors qu'ils étaient bien outillés pour pouvoir battre l'Interclub. Mais malheureusement, c'est le match nul qui a sanctionné la fin de la rencontre. Bienvenue Nzaba. C'est un match qu'on ne pouvait pas par exemple perdre. On devait gagner le match. En premier mi-temps, on a bien joué. Mais en deuxième mi-temps, on était tellement médiocre. Mais heureusement, à 6 secondes, l'Interclub a fait une erreur. Nous avons fait une zone montante et on a rattrapé à quelques secondes de la fin. On a marqué le but de la victoire. C'est-à-dire on considère qu'un nul. Nous, de notre côté, on considère qu'une victoire. Mais malheureusement, lorsqu'on dit victoire, mais au fond du cœur, nous, on devait gagner ce match-là. Tranquillement. Parce qu'on était supérieur par rapport à Inter. Et malheureusement, l'équipe arrière n'a pas pu marcher en deuxième mi-temps. Ils recevaient le ballon debout. Ils étaient tellement fatigués. Et heureusement qu'on avait eu un bon gardien qui nous a sauvés. Car sans ça, on était vraiment cuits. C'est le premier match du championnat départemental. Donc, nous nous occupons par exemple de la deuxième place. Restons toujours au handball, mais nous allons parler cette fois de la fin de la 39e édition des championnats africains de vainqueurs de coupe de handball qui se sont déroulés au Caire en Égypte. Et le point de ces compétitions avec notre envoyé spécial Donald Goma qui s'y trouve. Alors Donald, tout s'est bien passé comme qui dirait et c'est fini. On connaît que chez les dames c'est le Petro Atlético de Luanda et chez les hommes Petro Atlético de Luanda d'Angola, hein, et chez les hommes, Zamalek d'Égypte. Donc l'Angola et l'Égypte se partagent les sacres. Sacre chez les dames pour l'Angola, sacre chez les hommes pour l'Égypte. Alors le point de cette compétition de Donald Goma. Les 39e championnats d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball ont baissé les rideaux jeudi. Le Petro Atlético d'Angola en dames et le Zamalek en hommes sont montés sur le toit de l'Afrique. Chez les dames, la finale âprement disputée a opposé de nouveau les deux meilleurs clubs angolais, à savoir Petro Atlético et Primeiro d'Agosto, un remake de la Supercoupe. Comme lors de la Supercoupe justement, c'est une fois de plus Petro Atlético qui a remporté la finale en s'imposant par 20-17. Après avoir mené en première mi-temps par 11-9. C'est le troisième titre consécutif des Angolaises de Petro après Meknes en 2021 et Niamey en 2022. Chez les hommes, c'est le Zamalek qui succède à lui-même après son sacre à Niamey en 2022. C'est à l'issue d'une finale âprement disputée que le Zamalek a battu son rival d'Al-Khali par 26-25. Vous me poserez sans doute la question sur la performance des deux représentants congolais, à savoir la DGSP et l'AS Auto. Retenez simplement que les deux ont terminé dans le top 5. L'AS Auto n'a pas pu arracher le podium puisqu'elle a été battue par Al-Khali par 28-16 en match comptant pour la 3e place. Et quant à la DGSP, elle a fait l'essentiel en terminant. En beauté en dominant Mokni de la Tunisie par 30-28. L'AS Auto et la DGSP ont donc bouclé cette compétition respectivement à la 4e et à la 5e place. Mais cerise sur le gâteau, puisque les protégés du général de brigade Serge Boa ne rentreront pas bredouilles au pays. Elles vont regagner la capitale avec une médaille de bronze remportée lors de la Supercoupe. Voilà, terminé les 39e championnats d'Afrique de vainqueurs de coupe de handball.
Les regards sont désormais fixés sur la 40e édition de la 44e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions de handball Brazzaville 2023. Et oui, Brazzaville 2023, ça sera en octobre-novembre que ça va se jouer à Brazzaville. Et vous aurez toutes les informations. Alors nous terminons ce magazine par le football avec le championnat national Ligue 1 et ce match qui s'est joué au complexe sportif de Pointe-Noire entre le Veclo Mokanda en noir et l'AC Léopard de Dolisie. Alors deux équipes qui se sont neutralisées lors de cette explication. Un but partout, ce qui permet à cette formation de l'AC Léopard de rester toujours bien évidemment dans ce classement à un bon niveau, à une bonne place, s'il faut le dire, et ça permet également avec Club Momokanda qui vient là de rétablir la marque, de se maintenir dans ce championnat Ligue 1 de football du Congo-Brazzaville. Alors, nous sommes rapprochés, nos reporters se sont rapprochés bien évidemment des entraîneurs de deux équipes, Hugues Ondina de l'AC Léopard et l'entraîneur de Veclo Mokanda. En tout cas, les deux se sont prêtés au micro de Digisport. On les écoute. Beaucoup de regrets. On était venu dans l'intention de remporter, ramener 3 points à la maison pour essayer de capitaliser et puis bien se classer au classement final. On part de là avec beaucoup de regrets. On a tout misé sur la première mi-temps, on a tenté de presser l'adversaire pour essayer de contrer et puis tout de suite le mettre en mal. On n'a pas eu cette chance-là parce qu'on a eu beaucoup d'opportunités pour inscrire le but. Et on est revenu en deuxième mi-temps, contre le cours de jeu, on prend un but. Il a fallu courir les 5 dernières minutes pour chercher à revenir au score. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Le temps était tellement parti vite qu'on n'a pas pu inscrire ce deuxième but qui pouvait nous donner la victoire cet après-midi. On était 7e, on ne connaît pas les résultats des autres pour avoir un meilleur classement à la fin de la journée. Je suis d'abord satisfait, content parce qu'en première mi-temps nous étions vraiment pas en place. Léopard nous a mis dans des problèmes. Léopard a dominé presque la première mi-temps. Il fallait attendre la deuxième mi-temps. Et je félicite même mes garçons parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont su réagir. Vous avez vous-même constaté qu'en deuxième mi-temps, nous avons pris le dessus sur Léopard. Jusqu'à ce que nous avons marqué le but. Et je crois que dans l'ensemble, je suis très content. Prochaine rencontre, nous jouons contre BNG à Brazzaville. Et c'est vrai que BNG, c'est une équipe qui joue bien au football. Mais nous avons besoin aussi d'aller faire... d'aller prendre plutôt 3 points. Au cas où on ne prend pas les 3 points, il nous faut prendre 1 point. Parce que nous avons l'objectif de terminer avec 30 points. Voilà, c'est par cet élément de football national que nous terminons le magazine de ce jour. Rendez-vous est pris pour, bien évidemment, jeudi pour la rediffusion et lundi, nous nous retrouverons une fois de plus sur ce plateau avec, bien évidemment, toute l'équipe et à la réalisation Kevin Mboussou, la coordination de Demontez Mavungu sur la supervision de Sister Obaya. Portez-vous bien, au revoir et bye.